Bonjour à tous, bienvenue, c'est Business Planet et cette semaine on vous fait découvrir un tout nouveau modèle de financement européen pour les entrepreneurs, particulièrement utile, vous allez voir, dans ce contexte du Covid. L'objectif c'est qu'ils soient capables d'investir pour innover, pour s'agrandir et pour répondre aux nouveaux besoins. Ça s'appelle Escalar, ça a été mis en place par la Commission européenne et le Fonds européen d'investissement et par vous, Rudy Arnout, qui est avec nous, qui avez travaillé sur ce dossier. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le fonds de capital risque, donc capital risque, c'est ceux qui donnent des fonds propres à une entreprise, ces fonds de capital risque sont trop petits. Et quand ces fonds sont trop petits, ils ne savent pas donner 15-20 millions à une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Escalar? On augmente la capacité d'investissement de ces fonds pour que ces fonds puissent investir dans des entreprises qui vont au développement. Aujourd'hui, on déplore que 45% des entreprises quittent l'Europe pour s'installer ailleurs, pour trouver de l'argent. Et donc, on veut qu'ils ne quittent pas, qu'ils restent chez nous. Oui, dans un premier temps, ce sont 300 millions d'euros qui vont être injectés dans ce système, qui vont, si j'ai bien compris, par effet multiplicateur, générer 1,2 milliard d'euros. Quand on met de l'argent dans un fonds, on met de l'argent à condition qu'eux, ils mettent beaucoup d'argent à côté. Donc, on dit en principe, nous, on va être 25%, peut-être plus. Donc, si nous, on met 1 euro, il y a 3 euros du secteur privé, ça fait 4 euros. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et d'ailleurs, alors il faut le savoir, la liste des fonds de capital risque qui vont participer à Escalar sera très bientôt diffusée sur le site internet de la Commission européenne. Petite question, quels sont les critères d'attribution de tout cela ? Tous les secteurs sont ouverts. Il s'agit donc des secteurs qui ont un potentiel de croissance. Donc effectivement, aujourd'hui, dans ce qui se passe, il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine de santé qui ont besoin d'argent très vite, mais bien sûr qui sont éligibles. Alors pour mieux comprendre, nous sommes également en ligne avec vous. Dirk Paeling, vous êtes à la tête d'un réseau d'entrepreneurs du secteur de la PropTech. Expliquez-nous tout d'abord de quoi s'agit-il précisément. PropTech is a movement. La PropTech est une tendance qui est née il y a 4 ou 5 ans, qui concerne la transformation technologique et l'innovation numérique dans le secteur immobilier. Nous comptons plus de 2900 membres, des startups et des entreprises de grande envergure. Regardons la situation avant le Covid. Nous avions beaucoup de très bonnes entreprises de technologie de pointe qui venaient de quitter l'Europe. Donc, si elles partent, tous les emplois qu'elles créent partent aussi. En même temps, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour mettre en œuvre certaines mesures que nous devons prendre dans le cas du Covid. Oui, pour vous, cette initiative Escalar, elle tombe au bon moment. Pourquoi votre secteur a-t-il besoin, là, dans le contexte du Covid, de financement rapide et important ? Nous devons nous assurer que nous construisons différemment, que nous entretenons les bâtiments différemment, que nous traçons les personnes qui entrent dans les bâtiments, que nous prêtons attention à la santé, au bien-être. Beaucoup de nouvelles mesures, y compris en matière d'innovation technologique, devront être mises en œuvre dès maintenant. Et en plus de cela, nous constatons que le sentiment des investisseurs est également en baisse. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entreprises qui investissaient dans des startups et des projets d'envergure dans la PropTech souhaitent maintenant réserver leur liquidité pour d'autres problèmes ou défis, ce qui signifie moins d'investissement. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. Toutes les infos sur Escalar sont sur la page web de Business Planet. À très bientôt.